This meeting is being recorded. Eh ben, bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Marion. L'idée aujourd'hui, c'est de venir partager. Donc, Marion a vécu une expérience de un soin qu'elle a reçu, un soin de peinture et un shooting photo par la suite. Et l'idée, c'est qu'elle puisse nous partager aujourd'hui ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a ressenti, comment ça a été le processus pour elle. Bien sûr, l'idée c'est aussi voilà qu'elle puisse sentir qu'est-ce qu'elle partage. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent dans les soins, donc il y a aussi des choses peut-être qu'elle va garder personnellement. En tout cas, de venir vraiment sentir voilà dans ce qu'elle a envie de vous partager, qu'est-ce qui peut peut-être faire écho chez vous et peut-être vous donner envie de vous lancer et de vivre une expérience qui sera avec votre propre teinte, qui sera dans certains aspects similaires et dans d'autres complètement différents, parce que chaque soin est différent, chaque moment est différent. Voilà, une même personne qui viendrait vivre ce soin à un moment différent pourrait vivre des choses complètement différentes. Donc c'est un aperçu et c'est très généreux de sa part de pouvoir voilà offrir qu'est-ce qu'elle a ressenti et puis peut-être voilà de vous ouvrir une porte, en tout cas de vous faire sentir qu'est-ce que cet outil de la peinture corporelle et ces séances photos peuvent faire sentir. Voilà pour l'introduction. Bonjour Marion, Bonjour. bienvenue à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager un bout de ton chemin. Toi, tu es à Asquin, donc au Pays Basque, et tu es en train de construire une association autour d'un tiers-lieu que tu construis. Donc, tu as vraiment plein voilà, des valeurs, ou peut-être tu auras envie de nous en parler. En tout cas, c'est plus ou moins dans ce cadre qu'on s'est rencontrés, parce que la première discussion qu'on avait eue autour de la peinture, c'était autour de ton lieu. Donc peut-être on a envisagé de créer quelque chose ensemble. Et puis finalement, le premier pas, ça a été de venir sentir qu'est-ce que c'était la peinture pour toi et puis de vivre l'expérience pour toi. Donc est-ce que tu veux nous raconter, si tu as envie de te présenter autrement et de dire quelque chose sur toi, c'est bienvenu, ou sinon juste de nous dire, voilà, qu'est-ce qui a été là, toi, dans l'élan de venir vivre cette séance? Bah, comme tu dis, je te suivais sur Instagram et on échangeait beaucoup pour le tiers-lieu, pour les activités qu'on organisait. On a parlé de l'atelier géobiologie aussi ensemble. On avait prévu autre chose et j'avais pas l'impression que c'était sur mon chemin forcément de prendre ce soin. Et c'est quand j'étais cet hiver chez mes parents que j'ai vraiment reçu l'appel de me dire, en fait, là, il y a quelque chose spécifique à aller travailler. Et à ce moment-là, je n'avais pas vraiment compris le message, mais je pense que j'avais besoin de le faire en douceur et que c'est pour ça que j'ai eu l'appel de venir faire le soin avec toi. Parce que c'était quand même la grande thématique de cette journée avec toi. C'était pour moi de réussir à freiner, d'aller plus en douceur dans mon ménage interne et que j'avais pas besoin d'être aussi sévère et de vouloir avancer vite et que tu m'as beaucoup temporisé, canalisé. Et le chemin, en fait, s'est fait super agréablement et continue encore maintenant. Du coup, je pense que c'est ça que je venais chercher avec les couleurs, que je savais qu'il y avait quelque chose à aller travailler en moi, qu'elle allait être dur à travailler, que ça allait faire remonter des émotions désagréables. Et vu que je suis une personne qui veut faire tout de suite, comme ça on n'y pense plus et on le met sur le côté du chemin et on ne le regarde plus jamais en fait. Je pense que mon corps avait besoin d'être dans un safe space et que c'est pour ça que il m'a dit Maëlys, en fait, les soins, c'est pas juste pour faire des cercles dans ton jardin, c'est aussi pour aller travailler quelque chose qu'on a rencontré, quoi. Mhm. Mm. Merci pour ce premier partage. J'ai envie de te poser la question de comment, et merci pour cette notion autour de la douceur. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important et qui ressort beaucoup de cette pratique. Il y a vraiment ce chemin de la douceur quelque part, qui s'offre vraiment. Euh, Est-ce que toi, tu avais un lien particulier? Je vois que derrière toi, tu as un beau tableau coloré. Est-ce que tu avais déjà un lien particulier aux couleurs? Comment ça chemine pour toi? Est-ce que tu étais familière avec la peinture, avec ce monde-là, ou est-ce que c'était tout à fait nouveau? Comment c'était pour toi à ce moment-là? Ouais, j'ai toujours eu un lien avec les couleurs. J'ai toujours été la personne qui avait un pantalon rouge, un pull jaune et des chaussures vertes, ça c'est clair. Après, c'était un lien différent parce que la première couleur que tu m'as fait rencontrer, tu m'as dit, c'est une curiosité mutuelle. Et ça, je l'avais jamais eu, de me dire que l'esprit des couleurs pouvait aussi s'intéresser à moi et venir me rencontrer, avoir de la timidité, j'avais jamais vraiment personnifié
l'égrégore d'une couleur, quoi. Donc ça, c'était super intéressant comme concept. Et j'ai vraiment senti que d'habitude, je regarde les couleurs pour faire de la peinture ou pour faire n'importe quoi. Et j'imagine les associations avec ma tête. C'est vraiment mon corps mental qui me dit, OK, si tu prends telle couleur, le tableau va aller où? Ça va être quel univers? Je m'imagine, je change une couleur ou deux. Et le moment où je suis dans une mood acceptable pour mon cerveau, je vais prendre les couleurs et faire le tableau. Alors que là, c'était pas mon corps mental qui choisissait les couleurs, c'était vraiment mon corps physique, peut-être un petit peu mon corps spirituel aussi, parce qu'il y avait de l'intuition, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi. Oui, je pense que mon enfant intérieur écoutait, que lui non plus, il faisait pas de choix, mais j'ai vraiment l'impression qu'à l'intérieur de moi, il y avait quelque chose qui répondait aux couleurs, qui était au-delà du mental, quoi. Ouais, je pense que c'est un lien que j'avais pas encore eu aux couleurs. Une couleur peut être apaisante ou une couleur, alors que là, j'ai comme rencontré les couleurs. C'est clair ce que je dis, j'ai l'impression de Ouais. partir dans tous les sens. Merci. Non, non, c'est super clair. Et du coup, je t'écoute avec beaucoup de joie parce que, en fait, chaque personne que j'entends raconter son chemin par rapport à ce qui est vécu, je trouve ça super beau. Il y a vraiment, ouais, je, comme quelque chose qui se ressent et quelque chose, tu disais, nouveau, enfin, dans personnifier les couleurs. Alors, ça, c'est avec tes mots et comment tu le perçois, mais c'est vrai qu'il y a de ça, de euh, comment le corps reçoit la couleur, enfin dans les deux sens en fait, comme un sens de circulation qui a cette couleur qui se pose, mais aussi de l'intérieur, comment ça rayonne à l'extérieur et qu'il y a un truc comme ça qui se joue et qui est presque difficilement explicable. Du coup, là, toi, tu l'expliques avec tes mots, moi avec les miens, puis du coup, c'est pour ça que je t'écoute et je suis genre waouh! Mais c'est vrai que tant qu'on l'a pas vécu, c'est difficile et c'est beau de voir comment chacune peut s'approprier cette sensation de venir ressentir les couleurs en fait. C'est vraiment ça. Et tu parlais du corps physique et du corps spirituel et je crois que c'est ça. Il y a un truc qui rassemble vraiment, qui part d'un espace intérieur et qui vient connecter à plein de choses. Donc merci de poser ces mots. Mm. Je pense que quand on est enfant, c'est beaucoup plus facile d'avoir on va prendre un exemple, une querelle bizarre avec la théière jaune sur le buffet, que j'ai l'impression qu'elle me regarde d'un mauvais œil. Ça peut être quelque chose vraiment que tu ressens, t'as l'impression, cette théière, elle me regarde de façon malveillante, quoi. Et là, c'est comme si on avait reconnecté, en fait, à quelque chose que j'avais oublié de faire depuis super longtemps, d'être dans le jeu, en fait. J'étais dans le moment présent, mais il y avait quand même beaucoup de jeu. Pendant le soin, j'avais tellement d'attentes envers moi, tellement d'exigences sur ce que je voulais nettoyer, que en fait toute cette douceur qui est venue me dire profite du moment en fait, parce que là tu es en train de parler à des couleurs dans ta tête. Ça n'arrive jamais dans la vie de tous les jours. Mm. C'était vraiment cool. Mm. Merci pour ces mots. Est-ce que maintenant que tu as fait le processus ou peut-être pendant quand tu as ressenti ces couleurs qui venaient te parler, est-ce que tu as été surprise des couleurs qui venaient ou est-ce que tu avais comme quelque part imaginé puis c'est ça qui est venu? Comment tu t'es laissé porter dans le processus du coup? Au début, j'ai eu beaucoup de doutes sur la première couleur que j'ai vue, parce que au début de on va dire méditation guidée, quand tu as commencé à me parler et que j'ai visualisé, il fallait donc imaginer une bulle autour de moi. Et cette bulle, je la voyais clairement noire et dorée. Et après, tu m'as dit, invite une couleur à venir frapper à cette bulle. Et j'ai vu une petite couleur un peu orange-rose. Et j'ai eu plusieurs phases où d'abord, je me suis demandé, est-ce que c'était pas le noir, la première couleur que j'ai vue, vu que ma bulle était en noir et en doré? Est-ce que c'est vraiment le orange? Et c'est au moment où tu m'as dit, c'est une curiosité réciproque, où j'ai vu que le noir n'était pas curieux, mais que le orange venait vraiment s'approcher et s'éloigner de moi. Et ensuite, j'ai bugué pendant longtemps parce que je savais pas si c'était rose ou orange. Et en fait, mon cerveau était tellement dans le contrôle qu'il se disait comment c'est possible de voir une couleur, déjà, vu que j'en choisis pas une comme ça, il y en a vraiment une qui vient à moi. Et ensuite, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que c'est orange? Est-ce que je dis que c'est rose? Et c'est comme si tu lisais dans mes pensées pendant la guidance. Tu disais des choses qui me rassuraient, où je me disais, OK, ça doit être des étapes normales, en fait, que je traverse pour lâcher prise, pour me dire, OK, on fait confiance au processus des couleurs. Et il y a eu vraiment plein de moments où mon cerveau aurait repris le contrôle et où tu me disais, laisse-la s'approcher de toi, ou
parce que je venais d'avoir peur que la couleur, je la sens qu'elle veut me toucher. Et il y a eu vraiment plein de petits bugs. Et à chaque fois, tu avais toujours les bons mots pour me ramener à ce qui se passe, c'est normal. Parce que c'était une expérience bizarre. C'était la première fois que je sentais, et vraiment, je sentais comme des gens s'approchaient de moi. Je les voyais dans ma tête. La visualisation était vraiment profonde. Et je les voyais comme des barbes à papa. C'était pas vraiment des humains. Donc, je me disais, pourquoi j'imagine les couleurs comme ça? Pourquoi il y en a une qui est sévère et l'autre qui a l'air beaucoup plus inoffensive? Ouais. Donc, il y a eu quand même des moments de doute, de peur, de contrôle de mon cerveau. J'ai oublié ta question. Est-ce que j'ai répondu à la question? Moi aussi, j'ai un peu oublié le film, mais oui, oui, c'est à peu près ça. La question, c'était est-ce que tu avais été surprise des couleurs qui étaient venues dans le référentiel des couleurs que t'aimes, par Ah, exemple. Mais ça répondait aussi, hein. oui. En fait, j'aime toutes les couleurs, du coup. Ok. Et ce qui m'a étonnée, c'est la façon dont comment elles se sont présentées, où il y en avait vraiment, en fait, c'est la personnification des couleurs qui m'a vraiment étonnée. Mm. J'imaginais pas du tout que j'allais en voir une plus enfant que l'autre, plus sage, plus drôle. Ouais. Mm. Merci. Par rapport à ce soin, donc, qui est très lié aux couleurs, mais aussi très lié au corps, est-ce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu te sens très connecté à ton corps ou pas beaucoup? Comment tu qualifierais ton lien à ton corps et est-ce que là, du coup, tu as pu sentir quelque chose qui s'est joué dans le corporel de particulier? J'ai un lien intense et profond avec mon corps. Je déconnecte souvent parce que j'ai des grosses douleurs articulaires, des allergies. Et du coup, depuis que je suis petite, en fait, je suis vraiment très connectée à mon corps et je dissocie beaucoup qu'est-ce qui est mon corps mental, qu'est-ce qui est mon être, qu'est-ce qui est mon corps physique. Là, je fais beaucoup la différence de d'où viennent mes émotions, qu'est-ce qui est une construction mentale, etc. Mais j'ai tendance à déconnecter de mon corps quand il fait mal, quand je le sens trop. Du coup, c'est tous les jours que je relie à mon corps, que je fais des étirements, que je vais bouger, que je vais lui parler. Mais c'est pas tous les jours que je l'accepte et que je suis bien dedans. Mm. Mon rapport à mon corps est très réfléchi et très poussé. Et c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps dans ma vie comme processus, comme chemin. Mais c'est pas forcément toujours agréable. Alors que là, physiquement, mes sensations étaient agréables. J'ai pas eu de douleur, j'ai pas tremblé, j'ai pas eu froid, j'ai pas eu d'angoisse. Là, j'ai un super calendrier sur mon frigo pour ce que veut mon corps mental, mon corps physique et mon corps spirituel n'est pas encore fini. Ok. Ça veut tout dire, ça veut dire que je Ouais. prends pas vraiment le temps pour ça. Mais dans mon corps physique, j'ai mis que 3 trucs en fait. Et c'est vraiment juste vénérer, sentir et bouger ou parler. C'est très basique ce dont j'ai besoin pour mon corps physique. Et là, d'avoir les couleurs sur lui, je pense que je lui ai donné plus d'importance encore, comme Mm. si il était à part égale avec mon cerveau et mes ressentis. Ouais. Ok. Mm. Qu'est-ce que tu dirais, donc maintenant que tu as, bon, alors les étapes, donc tu as vécu le soin, ensuite tu as vécu la séance photo, là tu as découvert les photos, donc pour remettre un peu la temporalité pour les personnes qui écouteront, et qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui de qu'est-ce que tu retiens le plus de ce moment, voilà, qu'est-ce qui t'a plus marqué, qu'est-ce ouais, qu'est-ce que tu as vécu? Si tu devais en quelques phrases ou juste dans une réponse dire qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que d'important ou qu'est-ce que tu retiens, ce serait quoi pour toi? La leçon de la douceur, ça, je vais le garder à vie, Maëlys. Merci pour ça. Mm. Et je pense que c'est la visualisation de nos systèmes. J'ai, j'en ai parlé un petit peu à une amie qui fait des constellations familiales pour les personnes qui connaissent, d'avoir tous les schémas mentaux et les schémas aussi de ce qu'il y a autour qui nous influencent. Des fois, de le voir visuellement avec les yeux, ça met en place des systèmes pour ranger en fait. Et c'est très clair, très intuitif, très simple. Et là, je pense que mon système à l'intérieur avec mes peurs que j'ai eu envie de mettre en couleur sur mon corps, rien que de l'avoir visualisé, ça a rendu simple en fait mon cheminement derrière. Ça a comme été de les accepter. Alors oui, ça faisait 25 ans que certains, j'étais au courant que je les avais,
d'autres un peu moins, mais le fait de les voir en quelque chose de joli sur soi, qui fait pas mal, qui est juste là, je pense que c'est ça que je vais retenir de... Même si c'est écrire un texte, en fait, à la fin de la journée, le fait que visuellement, on puisse voir ce qui se passe à l'intérieur, ça a beaucoup aidé dans mon cheminement. Ok. Est-ce qu'il y aurait une ou deux couleurs, un endroit du corps où tu aurais envie d'expliquer, par exemple, enfin, de manière très, voilà, terre à terre, cette couleur, elle m'a évoqué ça à tel endroit, elle était comme ça, voilà, quelque chose qui, voilà, de très tangible pour expliquer qu'est-ce que tu as vécu Okay. avec, Tangible, oui, mais terre à terre, je pense que ce sera pas ouais, mais, possible. mais disons par rapport à d'autres Oui, questions, un truc de se dire alors ça. et moi, du coup, j'ai fait 4 couleurs, 2 traits longues, et après, juste 2 traits vert et jaune. Et le jaune est venu vraiment apaiser, par exemple. J'ai vraiment vu qu'il me donnait la joie parce que j'étais allée tellement dans mes profondeurs avec le orange et le violet que le jaune, vraiment, c'était la petite touche de t'inquiète, tout va bien et on est content. Donc ça, c'était très tangible du moment à un autre où je me dis, wow, là, il y a de la joie qui est rentrée à l'intérieur de moi. C'était vraiment quelque chose que j'ai senti d'une seconde à l'autre. Mm. Après, le orange, c'était vraiment pour me reconnecter à moi-même. J'avais envie de me cacher, donc c'était un masque, mais le masque était très joli. J'avais envie de me reconnecter au sol, donc c'était plus des masques sur les mains et sur les pieds, où j'avais vraiment l'impression que j'allais pouvoir capter mieux, en fait, par mes racines, que j'étais plus stable. Donc ça aussi, je me suis sentie clairement d'un moment à un autre plus stable, plus dans mon corps. Et après, le violet, j'ai vraiment senti que ça allait venir progresser petit à petit dans les jours qui suivaient. Je l'ai, j'ai compris qu'on allait faire des petits cercles situés sur les organes pour les drainer un peu, pour les réactiver un petit peu. Dans mon dos, tu m'as fait un cadre qui m'a fait vraiment me sentir soutenue. Le lendemain, je me tenais droite, mais sans le conscientiser. Je me suis baladée dans ma maison et j'ai réalisé que c'était la première fois que je me tenais droite sans me dire avant, ah, tiens-toi droite, tu te tiens courbée. Donc le cadre m'a vraiment soutenue, quoi. Et les cercles qu'on m'a fait sur le ventre, alors forcément, il y a plein de choses qui vont dans mon chemin, mais j'ai vraiment l'impression que cette fois, mon cycle menstruel a été moins douloureux parce que j'ai conscientisé pendant plusieurs jours. Le violet n'est pas vraiment parti sous la première douche. Donc j'ai quand même conscientisé que ça allait drainer mes organes pendant un moment, qu'en fait de l'intérieur, il y avait des mécanismes où je pouvais dire, ça c'est un nœud, ça c'est une toxine, il faut juste le lâcher, quoi. Et avec la visualisation de la couleur, tous mes petits muscles, tous mes tendons se sont décrispés et ont repris une forme en fait naturelle et agréable. Et je pense que j'ai eu moins de crampes grâce à ça. Mm. Magnifique. Mm. Ouais, c'est clair. C'est trop bien comme technique. Oui. Mm. Euh, et c'est vrai que oui, comme tu le disais, il y a le soin et puis il y a ce qui reste comme genre de sensation à l'intérieur, enfin voilà, des imprégnations. Là, tu dis de te sentir droite. Enfin, il y a plein de sensations qui peuvent être là et qui d'une manière ou d'une autre infusent à l'intérieur. Alors, comme tu disais, voilà, à la douche, ça part pas. C'est vrai que ça, c'était symbolique. En tout cas, toi, comme tu l'as vu, bah, cette couleur, elle doit encore être un peu présente. Et même si tout s'efface à un moment donné, mais il y a comme une imprégnation qui vient se faire à l'intérieur. Donc, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir le, l'image que c'est éphémère et en même temps que ça vient travailler profondément et dans la durée quelque chose qui vient s'installer et qui vient transformer, shifter. Euh, Par rapport à la partie peinture, peut-être on va peut-être revenir un peu après, mais en tout cas j'avais envie de te questionner aussi sur la partie photo. Alors, sachant que pour les personnes qui écouteront, donc les soins de peinture, ils peuvent tout à fait s'arrêter là. Le processus est comme déjà complet quelque part avec juste la partie peinture. Et la partie photo, c'est encore une autre aventure. Est-ce que tu veux nous dire, toi, comment tu l'appréhendais déjà? Comment c'était pour toi l'élan de te dire, tu m'avais dit que tu n'avais jamais fait de séance photo. Comment tu as senti que l'élan était là de venir aussi opérer dans cet espace-là? Comment tu t'es projeté? Est-ce que tu avais peur? Est-ce que tu avais comme... Voilà, comment l'élan s'est matérialisé en toi?
Mais c'était du coup cet hiver quand j'étais dans ma famille et c'était très sévère. J'en avais juste marre de mon regard sur moi, de ma vision de moi. Et je pense qu'il y avait un peu trop de méchanceté où je me disais, allez, on va faire les photos, après c'est bon, c'est réglé, on n'en parle plus, tu vas voir que c'est pas si pire. Et au final, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. C'était pas mon regard sur, enfin, si, il y a beaucoup de mon regard sur moi-même qui a été travaillé, mais il y avait aussi tout ce que tu me disais sur connecte-toi au orange, qu'est-ce qui t'a appris, qu'est-ce qui est là. J'ai vraiment matérialisé ce que j'ai appris dans le soin. C'était comme si je fermais les portes au fur et à mesure de la première couleur, la deuxième couleur, où ça me permettait d'intégrer mieux. Et là, maintenant, j'ai pas forcément le souvenir, mais la preuve, on va dire, qui va tout le temps me rappeler de retravailler ces choses-là. Et je pensais personnellement que j'allais choisir les photos où je me trouvais esthétiquement belle dessus, esthétiquement jolie. Je voulais un portrait, je pensais que les couleurs, ça allait faciliter en fait que je me trouve jolie sur une photo. Et au final, toutes les photos là, en les sélectionnant, toutes celles où c'était un portrait, je me suis carrément dit, ah mais celle-là, je peux la refaire, je peux demander à n'importe qui de me prendre de face. Alors que ce que je veux garder, c'est les traces des couleurs, c'est ce qu'elles m'ont appris. Alors que il y a encore 2 semaines, jamais j'aurais dit à mon coloc, est-ce que tu peux me prendre en photo, s'il te plaît? Ou je l'ai toujours pas fait et on va voir. Mais c'était vraiment un chouette travail à faire. C'était tellement simple et je te l'ai dit quand j'ai découvert les photos, mais je vais partager à tout le monde du coup. Il y a eu un moment où j'ai vraiment eu envie d'enlever mon t-shirt, mais j'ai eu honte et je savais. Et je suis tellement contente d'être allée dans cet espace bienveillant. Il y avait zéro jugement de ta part, il y avait que de l'encouragement, il y avait. Les photos sont magnifiques. C'est un travail de fou que tu as fait. Même sans les couleurs, le shoot photo est génial. Tout le tri que tu as fait sur les 200 photos, il y en a des magnifiques dans le lot. Il y a des facettes de moi vraiment différentes où je peux observer. C'est pas comme si tu avais une patte d'artiste où tu as pris toutes les photos un petit peu d'une même série. Il y en a plein des différentes. Et donc, n'importe qui aurait pu trouver une photo qui lui réveille quelque chose, qui lui fait du bien. Ouais, ouais, ton travail est incroyablement beau et je pense que si ça avait pas été avec les couleurs, j'aurais jamais osé, mais que j'aurais quand même voulu le faire. Rien que ce travail de se mettre devant un objectif, de voir les yeux de quelqu'un et la lentille qui te photographie, parce que c'est pas, t'es toute seule dans la nature et tu poses ton téléphone et il y a un autre humain devant que tu connais pas forcément. Donc, c'était un gros travail et j'aurais pas osé sans peinture, mais je pense que même sans peinture, ça aurait été très important pour moi de faire ce travail-là. Hmm. Oui, ouais, il y avait presque deux regards différents et Ouais, hmm. mais j'ai pas besoin de garder les photos où je vois que ah là je me sens puissante, féminine, jolie. J'ai pas vraiment besoin de ces photos parce que c'était juste de le faire qui était important pour moi. Et les photos que je veux garder, c'est vraiment les traces des couleurs sur moi et de voir que ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'ai pas envie d'arrêter. Je me suis toujours dessinée dessus avec de l'aquarelle, Hmm. avec des feutres quand on était plus petit, mais Hmm. je pense vraiment que c'est un truc que je vais plus ritualiser en fait, parce que m'essuyer des pinceaux sur moi ou écouter une personne en me dessinant des fleurs sur les mollets, ça y a pas de souci. Mais comme on l'a fait toi et moi, ça a duré quasiment 3 heures, peut-être même un peu plus. C'était vraiment long. C'était un travail long et soigné. Du début à la fin, c'était en conscience. Et je pense que j'ai plus envie de recommencer ça et cette ritualisation, quitte à refaire des photos après. Mais là, d'ailleurs, c'est marrant parce que hier, j'ai fait une photo de moi, j'étais un peu triste. Oui. Et j'ai fait une photo où je souris. Et je me suis dit, bah, les fois où tu seras triste, tu pourras regarder que même quand tu es triste, t'arrives quand même à être joyeux. Ouais. Ça m'a beaucoup apporté, hein. C'est J'entends. vraiment. Je suis contente de t'entendre, ouais. Euh, c'est ouais, parce que du coup, je repense à il y a quelques jours où et j'ai envie de rebondir sur un autre truc avant, par rapport au fait que oui, les pinceaux, de l'essuyer sur la peau et tout, tu m'avais dit ça dans le soin, et c'est vrai que parfois on oublie en fait quand on est enfant, on a beaucoup plus cette spontanéité de la peinture, de la création, de la danse, enfin du corps, et comme si on oublie quand on grandit, en fait, on devient très mental, et du coup là, il y a à la fois, il y a tout ce qu'on évoque là, donc il y a pas que cette part enfantine qui vient dans ce soin et dans cette approche, mais il y a aussi ça.
retrouver cette spontanéité qu'on a perdue. Et sinon, je suis trop émue de t'entendre. Enfin, c'est super beau de t'entendre dire que les photos sont magnifiques et tout. C'est vrai tu peux me permettre de partager. Enfin, tu me diras comment tu as envie de présenter. Mais il y a quelques jours, du coup, quand tu as découvert les photos, il y avait comme, enfin, c'était pas évident pour toi de les découvrir. Est-ce que tu veux en parler du chemin que tu as fait en quelques jours, du coup, voilà, de découvrir les photos, et là, tu me dis qu'elles sont magnifiques. Donc moi, bah, merci beaucoup par rapport à mon travail et ça me touche. Et en même temps, je me dis, je suis encore plus touchée du chemin que tu fais, tu vois, waouh, de t'entendre dire ça, je me dis, c'est superbe. Ah, Ouais. vraiment. Mm. Ouais, j'étais en dissociation hein. Quand j'ai vu les photos, j'étais sourcils froncés de non, c'est pas moi, ou alors oui, c'est moi, mais du coup, j'ai pas le droit de les trouver belles les photos. Il y avait beaucoup de complexes qui biaisaient en fait ce que je ressentais. Et quand on a raccroché toi et moi, j'ai appelé direct ma meilleure amie, mais direct pour même pas avoir le temps d'y réfléchir. Elle a décroché, elle m'a dit ça va. J'ai dit oui, oui, oui. Elle m'a dit ah donc en fait là t'étais en urgence de vite vite quelqu'un au téléphone pour pas penser à ce qui vient de se passer. Et c'est toujours ce que je fais. Je suis tout le temps dans la fuite, tout le temps dans le déni, tout le temps dans le contrôle. Et Mm. au final, j'en ai parlé à plusieurs personnes et j'ai eu envie de les montrer aussi à mes proches, mais très, 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 très proches, hein, mes meilleurs amis. Ok. Et je me suis dit, ah tiens, ça, c'est encore un autre travail de voir le regard de quelqu'un d'autre, se poser et d'être présent, pas juste, ah, tu regarderas les photos, tu me diras ce que t'en penses, non, de process avec des gens. Je l'ai pas fait. Mais je pense que c'est un travail encore que j'ai envie de faire, peut-être avec mon coloc ou avec ma meilleure amie, histoire de l'assumer devant quelqu'un d'autre encore. Mm. Ouais, mais c'est vrai que ça a cheminé en quelques heures et où j'avais même plus honte après de sélectionner, de dire ah les trois là je les aime bien, j'ai pas honte de dire que je les aime bien. Ah celle-là elle est pas belle, bah j'ai pas honte de moi-même parce que j'ai vu une photo que j'aime pas de moi. Il y avait pas d'enjeu, il y avait pas de problème. Et maintenant j'en suis à je crois 10 photos sur les 50 que t'as envoyées. Ouais. Et sur les 10 en fait ma question c'est juste qu'est-ce que je veux garder du soin. C'est Mm. quoi que vraiment je veux partager? Qu'est-ce que je pourrais... Parce qu'il y en a où elles sont belles, on dirait des tableaux. On me reconnaît pas dessus. Je me dis, celle-là, tu l'imprimes, c'est une grande photo, elle est magnifique, c'est un beau souvenir. Mais on voit pas tous les dessins. Il y a Mm. des portraits qui sont très beaux, mais on voit que les dessins sur le visage. Donc je me dis, est-ce que c'est pas dommage? Est-ce que j'aurai un autre portrait un jour que j'aime de moi? Ça, je sais pas, parce que là, j'ai un beau masque orange sur le visage, donc si ça se trouve, c'est pour ça que je l'aime bien. Mais il y a plein de critères différents à toutes les photos. Je les aime pour différentes choses. Mm. 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 Merci de ces partages. Mm. C'est encore, oui, une autre étape d'aller partager à d'autres personnes. Ça, c'est vraiment, c'est ton chemin, du coup, de venir sentir, voilà, est-ce qu'il y a envie de partage? Et selon, vraiment, enfin, c'est hyper personnel, en tout cas, de venir sentir est-ce qu'on a envie ou pas, ou de le garder pour soi, ou de l'ouvrir. En tout cas, ouais. Et ça peut aussi être une autre porte à sentir, mais en tout cas, c'est beau que tu sentes la possibilité que ça s'ouvre en ce sens. J'ai cru du coup quand tu parlais de ta meilleure amie que tu avais eu envie de lui montrer tout de suite. Du coup, je me suis dit, mais après je t'ai écouté, je me suis dit ah non c'est pas ça. Mais donc il y a comme un, je sais pas. En tout cas, il y avait une graine de peut-être. Du coup, ça va se faire à un moment donné. Oui. Est-ce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui peut-être hésite ou se dit ah bah moi j'ai des peurs ou comme ou de se dire, ah bah ok, alors là j'écoute Marion, ça paraît facile pour elle, mais moi j'oserais pas. Et puis voilà, donc est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui aurait peut-être une graine d'envie? Et je pense que si la personne est en train d'écouter cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a quand même une forme de curiosité, mais peut-être encore des contractions ou des choses. Est-ce que tu aurais envie de partager quelque chose de toi, de ton expérience, qui pourrait peut-être ouvrir une porte à une personne qui serait encore en questionnement? Je pense qu'on le sent au fond de soi si la peur est là pour nous dire c'est quelque chose qu'on doit faire. Ça va être un gros travail, mais on doit y aller. Et ça, c'est de la bonne peur. Donc, c'est déjà pour moi un argument pour y aller. La personne, j'aimerais juste qu'elle puisse te faire confiance autant que moi je te fais confiance. Mais c'est quand même assez dur à décrire pourquoi on devrait faire confiance à quelqu'un. Mais pardon,
incroyable. Franchement, pour tout le cheminement que ça a été, quand j'ai pris rendez-vous, pour toutes les questions, les vocaux que je t'ai envoyés en fouillis dans tous les sens de ce que j'allais travailler. Au final, arriver devant la yourte, te dire complètement autre chose et partir dans 30 minutes de nouvelles peurs et nouveaux trucs à travailler. Et t'as réussi à me faire revenir dans le moment présent, dans mon corps, à l'extérieur. L'accompagnement était juste génial. Je fais vraiment entièrement confiance à ta médecine et il y a vraiment plusieurs fois où je t'ai dit, là, je sais que je veux cette couleur ici, mais c'est trop avec ma tête, donc c'est toi, avec ton intuition, tu vas suivre le soin et tu vas faire. Et la yourte, tout était propre, tout était en douceur, ouais. Il y a rien qui aurait pu faire peur, rien. Il y a rien qui aurait pu faire mal, il y a rien qui aurait pu mettre en colère. Même les émotions un peu négatives qui sont ressorties de ma jambe, je les ai regardées, mais tellement neutrement. Il y avait, il y avait pas d'enjeu, ouais. Mm. Ouais, moi je pense que tout le monde devrait faire ça, de se reconnecter, même tout seul à soi-même, de se reconnecter avec son corps, de visualiser ses schémas. Et il y a plein de techniques différentes. J'ai dit tout à l'heure pour les constellations familiales, mais il y en a vraiment beaucoup, des façons différentes, des outils pour aider les gens. Et là, l'outil que tu proposes toi, qu'on voit jamais nulle part, enfin, moi j'avais jamais entendu parler de ça, c'est pour moi un outil et enfantin dans le jeu et dans la douceur, dans la bienveillance, sur le chemin de la guérison, hein, du soin. Donc en fait, c'est un outil que je recommande parce que pour moi, il a été fabuleusement maternel et il y a eu beaucoup d'amour dans le soin et je suis vraiment fière et heureuse et c'était agréable ce cheminement. Avant ça, oui, j'avais des peurs et comme je viens de le dire, je t'ai envoyé 15 000 vocaux pour les décrire. Mais en revenant chez moi et en dansant dans la salle de bain avant de prendre ma douche, j'ai vraiment senti que c'était juste, que tout était juste et que ça allait cheminer dans, pas les cauchemars, mais plutôt des résolutions où tu te lèves le matin et tu te sens bien dans ton corps. Mm. Voilà. Mm. J'espère que ça l'a convaincu. Bah écoute, on verra voilà, si vous avez envie de Ouais. partager après Et avoir entendu. Mm. il y a peut-être aussi un truc de, moi là, je suis jeune, j'ai pas beaucoup travaillé, donc forcément financièrement, ça a été une grande question pour moi de est-ce que je peux me permettre un soin? Et je pense qu'en fait, c'est tellement plus important de faire un soin que de s'acheter des nouvelles chaussures ou d'aller au cinéma plusieurs fois par an. J'ai vraiment sincèrement l'impression que ça vaut le coup. Et je pense aussi que les résolutions vont être plus ancrées. Si d'un coup tu fais un sacrifice financier et que tu donnes vraiment un cadeau financier à quelqu'un, ce que tu vas récupérer derrière, en fait, dans l'énergie, ça va être beau parce que toi, si ça n'avait pas été toi, j'aurais peut-être pas dit oui, tu vois, mais ton travail à toi, je le trouve magnifique. Et donc, ça me fait plaisir de payer une artiste thérapeute, tu vois. Mais aussi, moi, vis-à-vis de moi, je pense que j'ai retenu plus de choses parce que ça a été, ok, je mets ça là et ce que je vais en récupérer, ça en vaut, quoi. Ça vaut un pourcentage de mon salaire. Quand tu prends un truc à même 100 balles, tu te dis pas dans ta tête, ah tiens, c'est un dixième de mon salaire ou alors que là, pour moi, c'était un pourcentage de mon salaire. Est-ce que je travaille un mois et une partie de ce mois-là, je le mets dans des résolutions, je le mets dans un travail sur moi. Et je pense que ça engage. En fait, mon engagement, voilà, a été pris de moi à moi-même de me dire oui, c'est un engagement, je le fais, je fais le travail, je nettoie et on repart avec quelque chose de tangible et d'utile pour l'avenir, quoi. Mm. Ouais, merci de parler de cet aspect. C'est vrai que bah, il y a cette notion d'engagement et de choix presque effectivement de où est-ce qu'on dépose son argent, où est-ce qu'on investit presque, enfin Mmh. bah, pour cheminer en fait. Et merci ouais d'ouvrir ce sujet aussi. Mm. Mais quand on vit en conscience, on pense à qui récupère l'argent de nos fringues, de nos tableaux, de nos films. Mais Ouais. quand ça parle de soins pour nous à nous-mêmes, enfin, c'est aussi des portes super importantes qui entrent dans le processus, quoi. Mm. Oui. Euh, je crois que j'ai juste une dernière question et peut-être toi, tu auras encore d'autres choses à poser. Je regardais ma feuille, du coup, je m'étais noté des axes et de choses que j'avais envie voilà, de te poser comme question. Peut-être juste ben, comme un mot de la fin, avec quoi tu repars, qu'est-ce que tu retires de cette expérience, avec quoi tu es aujourd'hui et s'il y a autre chose que tu as envie de partager qui te semble important.
voilà, ça peut être un moment pour le faire s'il y a encore quelque chose qui souhaite être partagé ou j'ai pas pensé à te questionner sur un aspect ou un autre. Je crois que je repars avec la confiance de partager avec les humains. Mon intention dans le soin, c'était de poser mon regard sur moi-même comme je le pose sur quelqu'un d'autre, parce que je suis très bienveillante quand j'observe les gens, je regarde leur façon d'émaner dans l'espace-temps et je les trouve tous trop beaux. Du coup, j'avais envie de faire la même chose sur moi, de m'observer en tant qu'humain, juste un humain qui existe. Et ça, en fait, ça m'a ouvert au fait que les autres gens peuvent me voir comme ça aussi. Même si moi, mon travail sur moi, moi-même, n'est pas encore tout à fait là, ce qui a été déclic, c'est en fait les gens ils te jugent pas, ils te regardent comme si tu étais un humain qui émane dans l'espace-temps et ils ont pas d'attente, pas de jugement. Quand je suis repartie de la yourte, j'ai quand même parlé à 2 personnes alors que j'étais en voiture, à arrêter la voiture, à baisser la vitre et à discuter avec quelqu'un alors que j'avais le visage blanc. Et ça, c'est un truc que tu fais jamais de s'arrêter en même temps en voiture, à pied. Oui, les gens, ils captent, ah là, on veut parler de la météo, on va parler de la météo, on s'arrête, on Ouais. discute. Alors que là, les 2 voitures, on s'est arrêtés pour juste discuter. Et c'était tellement beau, je me suis dit, il y a tellement de gens bienveillants autour. Et les gens gentils, quand vraiment tu vis ton monde avec eux, au bout d'un moment, ben, les autres, ils ricochent et toi, ton entourage, ta société, ouais, t'attribues ton monde, même les connaissances, au final, t'attires les gens gentils, tu te retiens que les gens gentils que t'as vus. Mm. Et là, il y a encore un autre aspect que j'avais pas vu, mais les gens qui acceptent, en fait. Pas juste les gens sympathiques, rigolos, bienveillants qui vont t'aider, mais les gens qui t'acceptent comme tu es. Là, j'ai eu l'impression que sur mon visage, il y avait mes défauts, mes qualités, mes peurs, mes complexes, et que les gens ne m'acceptaient pas juste pour mon côté positif, mais m'acceptaient parce que je suis juste un humain, quoi. Et du coup, depuis, j'ai l'impression que je verbalise plus facilement. J'ai toujours tout verbalisé, mais j'ai moins peur qu'on me trouve bizarre. J'ai moins peur, ouais, qu'on me trouve bizarre, très en globalité. Je me sens vraiment mieux. Je travaille dans le commerce et même les gens qui entrent dans la pizzeria, j'ai l'impression que mon statut de oui, t'es commerçant, tu vas sourire, il y a une posture à avoir. Et ben maintenant, j'ai l'impression qu'elle est comme naturelle. Je suis tellement juste contente d'accueillir quelqu'un qui rentre. Ça a toujours été plus ou moins comme ça. Hein. Jamais. Mais le regard que lui pose sur moi en entrant dans la pizzeria, j'ai l'impression que c'est le même que ce que moi je pose sur eux, quoi. C'était, ouais, moi mon travail c'était de poser moi-même mon regard sur moi-même comme je le fais sur les autres. Et au final, ce que j'ai retenu et ce avec quoi je suis partie du soin, c'est le regard des autres sur moi-même, qui est en fait pas dangereux du tout, pas. C'est même pas, ça n'impacte pas s'ils pensent mal. C'est juste, ils pensent pas mal. Ils pensent neutre. Ils pensent ni bien, ils pensent ni mal. Ils pensent juste neutre. Et il faut pas se prendre la tête. Ouais. C'était vraiment pas clair. Tu veux que je reformule et Non, après tu coupes comme ça? non, c'est clair, c'est clair. J'essaye de suivre tout le truc et ça me fait vraiment écho ouais, on est parfois dans notre bulle avec tout notre champ de pensée et puis vraiment centré sur soi. Puis comme en fait, chacun est dans sa bulle, mais là, le fait de venir se rencontrer, et c'est ça quand tu dis d'ouvrir la fenêtre, enfin, je sens que c'est comme si ça ouvrait des portes, enfin, en fait, voilà, de venir connecter Mmh. à ça, sortir d'un truc où on est juste dans son espace. En fait, on est tous quand même voilà, dans notre champ et de venir connecter comme ça ouvre vraiment des portes. Et ça me rappelait aussi quelque chose de l'ordre de... Alors, je sais pas si ce serait les mots là que tu utiliserais ou quoi, mais dans ce processus des couleurs, il y a quelque chose de l'ordre de... ça vient mettre, et comme tu disais, les défauts, les qualités et tout, ça vient comme reconfigurer un peu, et en tout cas parfois de sentir qui je suis avec ces couleurs, comme si parfois... sans mettre les couleurs sur la peau, on n'était pas complètement soi-même. Et là, de les mettre, ça fait qu'on rayonne vraiment de son essence, de soi. Et du coup, on n'a plus besoin de faire semblant d'être autre chose que juste soi. Et il y avait quelque chose que j'entendais un peu comme ça. Et tu me diras si ça marche ou pas. Mais et quand quelqu'un, du coup, rentre dans la pizzeria où tu es, bah, que tu avais juste à besoin d'être toi, en fait, pour que ce soit suffisant et d'accueillir depuis cet espace de simplicité. Euh, ouais. Je sais pas si ça Si résonne par rapport. ça fait écho de m'être sentie vraiment moi-même avec les couleurs et du coup d'être contente de pouvoir me balader comme ça, d'avoir ni honte ni fierté. Il y avait juste, bah,
je suis comme ça. C'était Ouais. vraiment neutre, quoi. C'est très agréable. C'était vraiment juste dans la présence et dans la pleine conscience. C'est super agréable. Mm. Ouais. Merci beaucoup, Marion, pour tes mots Merci. et ton partage. Ils sont précieux. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de dire ou est-ce qu'on clôture ici? Vive les cheminements, vive les soins, vive les couleurs. Le slogan. Ouais, on a, on a beaucoup de chance de pouvoir faire de l'art dans le soin. Et je pense que c'est une porte à ouvrir pour tout le monde. Merci beaucoup, Malice. Et je trouve ça trop chouette que tu aies senti cet appel de la couleur, que tu sois allé, quoi. Ouais. Tu m'as expliqué au début, tu pensais que c'était de la peinture. Et après, en ayant sur tes mains, tu as capté que, ah non, c'était peut-être pas la peinture, en fait, l'appel que j'avais reçu. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent leurs appels, leurs vocations comme ça, leur réalisation. Donc, je voulais vraiment te dire merci d'avoir choisi ce chemin. Parce que tu aides Mm. tellement de gens, du coup. Mm. Ouais, merci beaucoup. Merci pour tes mots. Ouais, c'est un vrai cheminement et enfin, parfois je sens encore que ça me dépasse, tu vois. Je me dis, waouh, en fait, mais c'est comme, enfin, d'avoir ouvert, enfin, moi, j'ai fait tout un cheminement et juste, l'idée, là, c'était de parler de ton cheminement à toi, mais juste pour clôturer par rapport à ça, vu que tu m'en parles, j'ai vraiment j'étais tellement dans mon mental avant, j'ai tellement déconstruit pour ouvrir cette porte, de venir m'autoriser à aller créer cet outil alors que je cherchais rien en fait, je cherchais juste moi mon processus de guérison et en allant chercher mon chemin et en arrêtant de mentaliser qu'est-ce que j'étais en train de faire juste en laissant faire, bah il y a ça qui s'est ouvert en fait et du coup enfin et parfois je me sens encore en pleine enfin admiration de ce chemin que je m'autorise mais du coup qui rayonne sur tellement de monde et comme si enfin du coup ouais, où je vois à quel point le fait d'être dans son chemin, ça rayonne sur tout le monde en fait, et du coup enfin, ça me tranquillise dans le fait d'être au bon endroit en fait, de voir que bah voilà, de tes partages, de ton témoignage et de toutes les personnes que j'accompagne, où je vois qu'il y a des énormes résonances, où je me dis mais quelle beauté que je me sois autorisée à ça, parce qu'en fait, et s'il y a un message que peut-être, voilà, si on prend encore plus haut, donc toi, tu as eu l'appel des couleurs et tu as eu tout ton cheminement, et moi, en amont, l'appel de venir créer cet espace, et voilà, et ça fait vraiment... Enfin, ouais, je sais pas, je sens que ça me dépasse et en même temps, je me sens très ancrée et très à ma place dans cet espace-là. Euh, Comme si, ouais, il y avait des intuitions à un moment donné, on peut pas passer à côté et ça crée de la magie en fait au bout, donc juste de se laisser suivre ça. Mm. Mm. Ouais, ouais, c'est super important. Et comme tu dis, c'est intuitif. Et quand tu fais avec ton mental, tu vois que tu es ancré, qu'il y a quelque chose au-dessus qui te dépasse, qui est dans l'invisible. Mais c'est pour ça que je fais vraiment très confiance à ta médecine parce que tu la prends avec respect, avec douceur. Il n'y a pas d'ego ou de fierté de vouloir absolument comprendre ci, comprendre ça. Tu laisses le chemin se faire pour les personnes. Tu es super patiente et vraiment, tu es l'accompagnatrice dans cet espace que tu connais, que tu vas guider. Je trouve ça magnifique comme vocation, comme appel. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Merci beaucoup, Marion, et merci de ton courage et de ta générosité à avoir partagé ici, à la fois pour tes mots sur mon travail aussi. Merci encore pour ça et d'oser bah, partager de ce chemin pour toi de guérison, de l'intime et qui, voilà, qui je pense fera écho à bah, beaucoup de personnes et qui pourra peut-être ouvrir des portes et des autorisations aussi à d'autres femmes de venir. Ouais, j'espère. Parce que la vulnérabilité que j'arrivais pas à photographier, que j'arrivais pas à montrer, même moi toute seule, sans parler du soin, j'avais quand même beaucoup de complexes, beaucoup de peur. Ça m'a tellement aidé de faire ça. Je me dis qu'il y a beaucoup de gens que ça peut aider aussi. Donc, je Mhm. suis contente d'avoir partagé. Et c'est aussi dans le cheminement, dans le processus, d'afficher aussi ses craintes, ses peurs et de dire, bah, il y a des choses sur lesquelles je travaille parce qu'encore une fois, on est tous humains. Mais c'est aussi un peu le but. Donc, ça fait partie du cheminement, je pense. Même quand je t'ai dit que tu pouvais utiliser les photos, au début, il y avait bah, c'est les siennes, elle a besoin de visibilité, il y a
Et maintenant, je vois les photos et je me dis, bah ouais, t'as trop géré ton dessin, vas-y, utilise-les. C'est comme si je dissociais que c'était pas moi, qu'il y a personne qui va penser au modèle, mais que tout le monde va penser à la technique, à l'espace de soins, que les photos, en fait, elles représentent bien plus que ce que moi je vois dedans. C'est une œuvre d'art et c'est aussi un témoin magique d'un espace de soins qui a été monté. Donc, au-delà de tout ce qui est mental, tous les complexes, toutes les peurs, tout ce que je dois travailler, les photos en elles-mêmes, je les trouve puissantes et comme si elles étaient au-delà de moi, qu'elles m'appartenaient même pas, alors que si mes parents affichent une photo de moi dans leur maison, ça peut me mettre mal à l'aise et j'ai envie de la prendre et j'ai envie de la cacher. Alors que là, c'était tellement intérieur et tellement vrai, tellement dans, c'était juste là, quoi. Ouais, j'adore. Allez, on va continuer encore une heure d'interview. On pourrait. Ouais, c'est un changement de regard en fait. C'est vraiment une autre Ouais, perception, quoi. Mm. ouais, c'est juste un humain. C'est vraiment ce que je retiens, c'est je suis un humain comme tout le monde en fait. Ma maman m'avait menti, je suis pas spéciale. Mm. Mm. Ouais, je me sens vraiment bien, je me sens dans la masse. Je me Ouais. sens super bien. Et comme je t'ai dit, je me sens accompagnée aussi de toutes les personnes que j'ai vues sur ton profil. Oui, Où, tu m'as dit ça tout alors que à je leur ai jamais parlé, j'ai un peu quand tu es dans un cercle de femmes et que tu es rassuré par ton lien de sororité à des gens que tu connais absolument pas, mais tu viens dans ton cercle de partage, tu poses un truc, et les gens le prennent et avec amour et du coup après quand tu repasses le bâton de parole, tu as vraiment l'impression d'avoir été écouté, d'avoir été accompagné et là ça m'a fait la même chose de voir ces gens alors qu'on n'a même pas parlé. fait. Mais je me suis dit ouais, ce cercle on est là et on comprend et c'est pour ça aussi que je me suis dit que l'interview, c'était une bonne idée parce que justement, comme tu dis, il y a des gens qui regardent peut-être la vidéo jusqu'à la fin, qui ont des peurs, qui sentent que ça les ferait bouger. Et les gens ont souvent peur de bouger aussi. Donc tu sens qu'il y a un truc à faire, mais c'est tellement confortable de rester là parce que tu t'es habitué à tes démons, tu t'es habitué à tes schémas, tu sais comment marchent tes peurs. Donc c'est encore une plus grande peur de dire on va casser ces schémas et on va Mm. aller de l'avant. Et en Mm. fait, toi, tu le fais tellement avec douceur que je suis sûre qu'il y a personne qui peut sortir du soin et de tout remettre en question, de faire un burn-out, tu vois, alors qu'il y a beaucoup d'espaces de soins qui créent ça, en fait, Mm. des gros clashs, des gros booms où les gens s'effondrent. Et là, avec toi, je suis absolument sûre on peut envoyer n'importe qui, il y a personne qui va tomber en crise après, tu vois, c'est tellement dans la douceur, tellement dans la Mm. justesse, tellement dans, c'est quoi ta prochaine marche, ta prochaine étape, bon, ben, on va aller là. Et on va pas te forcer à faire quoi que ce soit. Je vais pas t'imposer à avoir une nouvelle étape. On va juste voir où est-ce que tu vas. Donc, je Mm. pense que c'est C'est safe. hyper, ouais. C'est hyper important ce que tu dis dans cette douceur. En fait, c'est pas. Et tu parlais du mot puissant. C'est de la douceur. C'est pas parce que c'est en surface. C'est vraiment. Ça descend très profond. Et en même temps, c'est dans la douceur parce qu'il y a un grand respect que moi j'apporte, un grand respect du corps et de la personne et de la temporalité. Mais aussi mécaniquement, comme on vient, ces couleurs, le pinceau. Enfin, il y a quelque chose qui est, enfin, c'est complètement l'opposé de techniques cathartiques, par exemple. Et c'est vrai qu'avec le corps, quand on travaille avec le corps, il peut y avoir des techniques qui peuvent aller chercher très loin des choses. Et du coup, ça va trop vite. Les choses qui remontent, ça va trop vite. Et du coup, comme tu disais, quelqu'un qui peut sortir d'un espace de soin en étant complètement sans dessus-dessous parce qu'il y a quelque chose qui est remonté, qui était vraiment OK, qui était peut-être à voir, mais pas dans cet espace-temps ou pas de cette manière, ou c'est pas l'espace pour que ce soit bien accompagné. Mais là, du coup, avec cet outil, avec le regard que je pose aussi, avec la manière dont j'accompagne, il y a ce chemin qui se fait tout doux. Et comme je te disais, toi, quand tu es arrivé, il y a une intention qui peut être posée, puis en même temps, on ne sait pas trop euh, ce qui va sortir, parce que c'est du coup avec cette idée de venir ressentir les couleurs qui nous appellent dans le moment, bah, on peut venir chercher quelque chose qui va englober, au lieu d'aller droit sur quelque chose qu'on voudrait, ou d'aller ailleurs. Enfin, il y a vraiment cette douceur qui s'impose, en fait, et qui fait que ça vient contenir et créer vraiment un contenant sécurisant pour aller explorer. Et c'est vrai que ça, c'est important. Et quand tu disais tout à l'heure, juste parce que du coup, on en avait parlé, c'était en off, quand tu as vu les autres femmes, c'était donc sur Instagram où j'ai partagé des photos. Et du coup, tu avais dit, et je remets juste le contexte en entier, comme ça, les personnes qui se demandaient, tu m'as dit que
c'était comme tu te sentais de ce cercle de femmes du coup qui ont vécu d'autres espaces et qui étaient avec moi à un moment donné, mais comme s'il y avait un tissage. Et c'est vrai que je le sens comme ça aussi, comme si cette médecine elle reliait aussi quelque chose de très intime qui a été vécu, mais qui pourrait être universel en fait dans le ressenti et dans le cheminement. Ouais, et quand je t'ai rencontré, ce qui m'intéressait, c'était de faire des cercles, parce que je me disais, c'est tellement puissant de se guérir tout ensemble et de se soutenir tout ensemble. Et je pense aussi qu'il y avait à ce moment-là un peu de déni de me dire que si j'y vais toute seule, il va falloir aller plus en profondeur, que c'est toujours plus léger quand t'avances à plusieurs, tu vas plus loin, mais tu vas moins vite. Mm. Donc, c'est, ouais. Mais je trouve ça magnifique, ce tissage que tu fais là, et je viendrai à tes ateliers, même s'ils sont dans les Landes. Oui, Je c'est viendrai un à petit tes peu plus loin, mais il y en aura Ouais, peut-être au Pays Basque aussi. Mm. j'ai envie de rencontrer les femmes autour de toi. Tu m'as décrit comment c'est de se poser soi-même le pinceau, de donner le pinceau à quelqu'un d'autre, de demander est-ce que j'ai le droit de mettre du rouge sur ton épaule. Peut-être que la personne dit oui et qu'au final, non, c'était pas bon. Il y a tellement de choses à aller voir, il y a tellement Mm. de possibilités avec cet outil, c'est magnifique. Ouais. Bah, au plaisir de t'accueillir dans un prochain espace en collectif. C'est vrai que c'est très beau. C'est encore un autre espace différent d'être physiquement avec d'autres femmes, mais Ouais. les deux sont très intéressants. Mm. Mais t'étais prof de yoga, toi, à la base, c'était ça? Oui, au tout démarrage, ouais, ma reconversion, j'étais prof de yoga. Mm. Mm. Oui, Mm. parce que c'est quand même être dans le moment présent, aller chercher, enfin, Oui, oui, oui. t'avais quand même des bonnes bases. Ouais, ouais, ça aide. Vraiment, tout le cheminement que j'ai fait m'a aidé à ouvrir des portes pour être à cet espace-là et que ça se passe bien. Je pense que même si j'ai pas appris la technique par ailleurs, mais tout ce cheminement, il fait que ça infuse et qu'aujourd'hui, c'est juste comment je le propose. Ouais. Et tu te considères art thérapeute? J'aime bien le mot artiste guérisseuse. Euh, art thérapeute, ça peut marcher aussi, mais je prends pas les mots ensemble. Comme, je dis pas que je fais de l'art thérapie, du coup, ça me dérange pas du tout qu'on dise que je suis art thérapeute, mais c'est vraiment pour moi art et thérapeute, enfin comme deux mots très séparés. Et du coup, c'est vrai que art, artiste guérisseuse, ça me va encore mieux parce que du coup, ça rapporte pas à l'art thérapie. Moi, j'aime bien plus le mot art somatique plutôt que art thérapie. Parce que l'art thérapie, pour moi, alors j'ai pas étudié, donc peut-être je me trompe et certaines personnes qui sont art thérapeutes pourraient dire ah non, c'est pas exactement vrai. En tout cas, dans ma perspective, dans ce que je visualise, il y a quand même quelque chose d'assez mental où on vient faire une création puis après l'analyser, ou même c'est l'art thérapeute qui vient analyser, mais avec un système, une grille mentale et des techniques, etc. Et du coup, je préfère marcher hors du chemin vraiment de l'art thérapie en tant que tel pour être plus sur ce que moi j'appelle art somatique, parce que somatique, c'est le mot qui vient exprimer qu'est-ce que le corps raconte. Et du coup, moi, ça m'intéresse beaucoup plus d'être dans... Moi, je ne sais presque rien, je me mets juste au service de la personne qui vient et c'est elle qui ressent. C'est elle qui dit ce qui se passe à l'intérieur et c'est ça qu'on met en lumière quelque part. Voilà, le mot un peu... je sais pas si ça répond à ce que ce Si, que si, tu... Ouais. si, si. Mm. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup, Marion. On pourrait papoter encore. Ouais. On aura certainement l'occasion de reparler. En tout cas, on va peut-être clôturer maintenant. Comme ça, voilà, je pense qu'on a fait un beau panorama de tout ce qui a été. Merci encore pour ton temps et tes partages. Et Merci à puis, toi. voilà, je te dis à tout bientôt. Et puis, merci à tous pour votre écoute. À tout vite.